Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, le réseau social il a changé. Il prend le nom de X, il laisse proliférer la haine, met en avant tout ce qui correspond plus ou moins à un agenda ultra conservateur et surtout, il laisse passer énormément de désinformation. Cette semaine, on vous l'a annoncé, Libération a pris la décision de quitter X, de geler ses comptes et donc de ne plus rien y partager. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi on a fait ça et pour ce faire, on reçoit Lorraine Provost. Tu es directrice adjointe de la rédaction de Libération. Salut Lorraine. Salut Corentin, salut tout le monde sur le chat. Et à côté de toi, Mickaël Frison, tu es responsable des réseaux sociaux à Libé. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Alors, ma première question, c'est pour toi, Lorraine, sur le dernier post Twitter, donc X, de Libé. Il est écrit que la plateforme ne correspond plus aux valeurs de notre journal. Pourquoi ? On peut se poser la question dans l'autre sens. Tu peux te demander quelles sont les valeurs de Donald Trump et par extension celles de Elon Musk, propriétaire de cette plateforme depuis 2022 et qui a une place de choix dans la nouvelle administration du nouveau mandat de Donald Trump. Si je fais la liste, ça peut être les idées réactionnaires, le mensonge, la violence, la loi du plus fort et celle du plus riche, du coup, le sexisme, le racisme, la haine des institutions. Et donc, pour moi, c'est ça qui définit aujourd'hui l'idéologie de Donald Trump et celle d'Elon Musk. Et quand je fais cette liste-là, on voit bien à quel point c'est l'inverse de ce que défend un média comme Libération. C'est vraiment à l'opposé de nos valeurs, puisqu'on est un journal de gauche, progressiste, qui a toujours transmis des valeurs d'humanisme et de tolérance. Et aujourd'hui, on ne peut plus ne plus voir ce décalage, en fait, entre les valeurs qui sont promues par cette plateforme et son algorithme et les nôtres. Et ça nous a sauté aux yeux ces derniers mois et ça a sauté aux yeux du monde quand Elon Musk a décidé de faire un double salut nazi en monovision. Oui, ça c'est sûr. Ça c'était une question qui s'est pas mal posée dans le chat, à quel point l'investiture de Donald Trump a joué dans la prise de la décision. Merci beaucoup de regarder cette discussion. Si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On produit des vidéos comme ça chaque semaine. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker et surtout, je vous souhaite un bon visionnage. On peut peut-être raconter comment on a pris la décision parce que c'est une décision en fait qui est une longue réflexion. En fait, on parle de quitter X ou de ne pas quitter X. C'est un vrai débat, un dilemme depuis le rachat par Musk. Parce que très rapidement, et Mickaël va revenir dessus dans les détails, je pense, puisqu'il est au cœur de tout ça en tant que responsable de nos réseaux sociaux. En fait, très rapidement, on voit des changements sur la plateforme qui viennent compliquer notre travail. Je pense que ça a commencé avec la fin de la modération, enfin la diminution de la modération, et la conséquence pour une rédaction comme la nôtre, ça a été l'impact sur le travail de nos journalistes et le harcèlement qu'ils pouvaient subir et comment est-ce qu'on pouvait lutter contre. Je pense qu'il y a eu ça. Il y a eu des changements progressifs d'algorithmes qui ont fait que nos contenus informationnels étaient déjà moins mis en avant. Et qu'à chaque fois que quelqu'un se rend sur la plateforme, s'il vient pour chercher des contenus de Libération, dans tous les cas, on va toujours lui montrer, en premier, les posts d'Elon Musk et en second, des posts qui sont à l'opposé de ce qu'il pense ou elle pense. Et on a observé tout ça. On a souvent eu des discussions en plénière avec Mickaël et toute l'équipe rédactionnelle dans notre comité de rédaction pour parler de ces changements, pour que les gens les comprennent, parce que tu peux te dire aussi, qu'est-ce qui se passe ? Je reconnais pas Twitter, mais vraiment pour les comprendre. On a chroniqué tout ça et on en a discuté ensemble. Et progressivement, on a commencé à se dire mais quel est l'intérêt de rester là-dessus et est-ce que ça peut s'inverser et on voyait au contraire la situation se dégrader avec des conséquences à la chaîne et puis on a fini par se dire qu'il fallait accélérer notre prise de décision et avoir des discussions un peu plus tranchées après l'élection de Donald Trump puisque tout ça se précisait et également la place qu'allait avoir Elon Musk dans l'administration Trump. Et donc depuis novembre, décembre, on a eu plusieurs échanges qui se sont soldés par un vote de la rédaction organisé par notre société des rédacteurs. Et là, on a eu accès à un résultat où en fait plus de 80% des membres de la rédaction ayant participé au scrutin ont décidé de quitter X. Donc on a décidé de les suivre et ça arrivait à un moment où notre réflexion aboutissait aussi à ça avec l'investiture de Trump et le double salut nazi. C'était indéfendable de rester pour nous sur cette plateforme. Donc, on a décidé de la quitter le 21 janvier dernier. Moi, je voulais te demander, Mickaël, est-ce que tu as vu la plateforme changer ? Ça fait longtemps que tu travailles à Libé, que tu gères les réseaux sociaux. Est-ce que Twitter, X, a changé au fil du temps ?
Oui, et dès le rachat par Elon Musk, en fait, très rapidement, on a été confronté à des bâtons dans les roues pour faire notre travail, c'est-à-dire tout à coup, sous nos posts, étaient surexposés des commentaires vraiment haineux d'utilisateurs qui payent pour l'affichage de ces commentaires. C'est ceux qui payent pour avoir le bouton X bleu, vérifié, le bouton bleu, voilà, la coche. Donc ces commentaires-là, ils étaient bien plus mis en avant que les autres, et c'est des gens qui veulent faire entendre ce qu'ils ont à dire, donc ils payent pour ça. Ensuite, il y a eu le changement d'affichage des articles sur X. Nous, le compte Twitter, le compte X de Libé, c'était le partage des articles de Libération, en gros, toute la journée, de 5h du matin à 2h du matin. Et tout à coup, le titre de l'article n'apparaissait plus. Le chapeau de l'article n'apparaissait plus. Alors, le chapeau, c'est le sous-titre que vous voyez en dessous qui explique un peu de quoi il s'agit. Et ça compte beaucoup dans la presse et encore plus à Libération. Parce que à Libé, parfois, on fait des titres un peu sympas, le petit jeu de mots, ou parfois quelque chose d'un peu poétique, ou parfois un peu nébuleux peut-être. Et un sous-titre, ça apporte quelque chose pour comprendre. Donc, pour nous, ça nous a obligés à prendre plus de temps pour faire les posts, à retravailler notre façon de faire. Ensuite, le fait que apparaissaient tous ces commentaires absolument affreux. Encore une fois, c'est pas du tout une histoire de liberté d'expression, hein. Vraiment, les gens, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais quand on reçoit des menaces de mort, des trolls, des injures ou des choses qui n'ont rien à voir ou qui sont de la propagande pro-russe, pro-Maroc, pro-je sais pas qui, et pour nous, pour l'équipe des réseaux sociaux, ça veut dire aller voir chaque commentaire et se dire, est-ce que je le supprime ou est-ce que je le masque, en tout cas, parce que j'ai pas le pouvoir de le supprimer, et est-ce que je bloque cette personne? Je pense que depuis le rachat par Elon Musk, j'ai bloqué 20 à 30 personnes par jour. Ça fait beaucoup. Pour bloquer autant de gens, il faut se taper la lecture de 100 à 150 messages haineux. Et vraiment, j'en visais peut-être, je sais pas, 5% de ce qu'il y avait, parce que je ne peux pas faire que ça de mes journées et mon équipe non plus. Donc, il y a eu tout ça. Ensuite, il y a eu le fait que nos tweets, nos posts étaient moins diffusés. On le voyait bien. Pourtant, la ligne éditoriale de Libé n'a pas changé. On traite l'actu, même encore de façon plus spontanée, parce qu'on a un service actu qui bosse très fort. On est très, très réactif sur l'actu. Il n'y avait pas de raison que nos posts marchent moins bien que ceux des utilisateurs qui payent, en fait, les Serfia et compagnie, ceux qui font de l'actu de façon non professionnelle sur les réseaux et qui payent pour que leurs posts soient diffusés. Donc tout ça, ça a été des petits bâtons dans les roues, les uns après les autres. Et effectivement, comme a dit Lorraine, le moment où Trump est élu et où on voit que Elon Musk va avoir un rôle très important dans cette histoire, c'est le moment où on s'est dit, oula, il faut vraiment prendre une décision, même si on commençait à y réfléchir dès qu'il y a eu le rachat Twitter par X. Je rajoute quelque chose. On a aussi, nous, perdu le contact professionnel avec les équipes de X en France. Moi, j'ai pas toujours travaillé à Libération. Avant, je travaillais dans une radio qui s'appelle Europe 1, qui a aussi beaucoup changé comme X. À l'époque où on était à Europe 1, les gens de Twitter, on les rencontrait, on allait dans leur bureau, on montait des opérations avec eux. Là, maintenant, si j'envoie un mail à X, je suis bien content si j'ai une réponse. Mais bien souvent, j'ai pas de réponse. Il y avait ce truc où on recevait un emoji poop quand on écrivait. Quand on écrivait aux équipes. C'était un des changements insultants envers les journalistes. Quand tu écrivais à une adresse email, c'était notamment les journalistes américains qui l'avaient fait remonter. Quand tu écrivais aux équipes de X en tant que journaliste, une adresse press@x.com, quelque chose comme ça, tu recevais un emoji caca. Oui, très bizarre. Vous pouvez chercher ce truc-là.
voilà la considération qu'a cette plateforme pour les journalistes. Et puis ça, c'est des choses qu'on a entendues. Enfin voilà, ça c'était la version trash et non politique, enfin non. Vraiment non professionnel, la plus basse possible. Mais quand tu vois que Elon Musk, au moment de l'investiture de Trump, félicite les gens parce que c'est grâce à vous et vous êtes le média maintenant, et qu'il nous considère comme des ennemis du peuple. En fait, tu vois, quelle est la place qu'on occuperait sur ce réseau social quand le dirigeant en pense ceci. Et je voudrais rajouter quelque chose sur les valeurs qui explique aussi pourquoi certains médias aujourd'hui ont décidé de quitter X. Libération en fait partie, mais ça a commencé avant avec le Guardian, l'Avant-Gardia. Enfin voilà, il y a eu tous ces mouvements en France, Le Monde, Ouest France, NPR et d'autres institutions. C'est aussi que au cœur, notre grand projet, notre valeur cardinale, c'est avant tout de donner des faits et des informations. Libération donne des enquêtes, fait attention à la justesse des faits dans chacun de ses articles. Et aujourd'hui, ce réseau social qui a abandonné, comme on l'a dit, toute modération, il promeut tout l'inverse. Ça promeut la désinformation sous couvert de liberté d'expression. Je pense qu'on pourra discuter de cette notion, et je vois que ça vous intéresse dans le chat. Et pipe les dés en permanence. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, nous, à hurler dans le vide d'une certaine façon, à essayer de vider l'océan à la petite cuillère. Et je pense qu'on peut mettre notre énergie autrement, enfin on peut l'utiliser autrement, qu'on peut diffuser sur d'autres canaux, et aussi appeler les gens à venir nous lire directement, puisque on va aussi en parler, je pense, c'est au cœur du sujet. C'est plus ou moins ce glissement, on le voit s'opérer aussi sur d'autres plateformes sociales, malheureusement. Et donc il va falloir s'organiser autrement. Un dernier, je peux rajouter quelque chose. Un dernier exemple de la mauvaise relation qu'on avait avec Twitter en France, avec X. Il y a eu une très forte campagne de publicité sur X usurpant l'identité de Libération. C'était un truc pour vendre des crypto-monnaies. Enfin, c'était une arnaque totale. C'est des crypto-scams, ça s'appelle. Et donc, c'était un faux article de Libération. Il y a eu la même chose pour Le Monde, il y a eu la même chose pour Le Figaro. Et ça renvoyait vers un faux site de Libération qui arnaquait les gens. Quand on a écrit à X en disant s'il vous plaît, arrêtez ça, quoi. Des gens payent pour diffuser cette publicité, vous avez le pouvoir de l'arrêter. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, parce que les publicités, elles ont tourné pendant 6 mois. Non, mais oui, on est obligé de passer par voie légale, et on n'arrive plus aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est à l'Europe, c'est à la législation de mieux encadrer les plateformes. Nous devons rester dessus. Mais en fait, on voit bien que là, pour l'instant, ça n'est pas fait. Et donc, peut-être que le jour où ça sera fait, nous, on a gelé nos comptes. On ne dit pas on espère peut-être y revenir. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas continuer d'y bosser sereinement et de continuer de participer, d'alimenter cette grande machine. Oui, et on ne veut pas non plus faire le business d'Elon Musk. Il y a ça aussi. En fait, nos tweets, ils sont entourés de publicités qui rapportent de l'argent à Elon Musk. Nous, on a des tweets qui parfois sont vus 2, 3, 4 millions de fois, parfois plus. Donc ça fait beaucoup d'impressions pour Elon Musk, beaucoup d'affichage de publicité. Donner de l'argent à Elon Musk, on s'en passe. Sur cette question financière, on a tout en carton qui se demande si financièrement, est-ce que ça représente ce départ une grosse perte financière. Je rajoute quelque chose. Est-ce que ça engendre une perte d'abonnés, de gens qui viennent sur l'eBay depuis X? Alors, Mickaël, peut-être? Grosse perte, non. Perte, oui. C'est-à-dire... on gagne chaque jour des abonnés via les réseaux sociaux parce que les gens voient nos articles. Mon équipe et moi, on cherche à attirer le plus possible les gens sur le site de Libération. Et pour lire nos articles, il faut s'abonner. Donc, X, ça représentait des centaines d'abonnements à Libération par année. Mais de moins en moins. Au fil des mois, ces derniers mois, les 6 derniers mois, c'est chaque mois un peu moins. Mais à un moment, il faut faire un choix. On renonce à ça et surtout, on se dit qu'on va les faire ailleurs, en fait. Le temps qu'on passe sur Twitter, sur X, pardon, à Libération, ça correspondait à un emploi, un temps plein. À l'équipe des réseaux sociaux, on est 4.
Et on travaille sur Facebook, X, Instagram, et puis d'autres canaux comme WhatsApp et Blue Sky, etc. Ouais. Le temps qu'on ne va plus mettre sur X, on va le mettre ailleurs. Donc là, depuis lundi, on fait 10 fois plus de posts sur Blue Sky. En fait, le volume qu'on faisait sur X, maintenant, on le fait sur Blue Sky. On a l'espoir qu'on va réussir à attirer des abonnés via ce canal. Pour le moment, on a un peu plus de 60 000 abonnés. Je les remercie. Merci beaucoup de nous suivre sur Blue Sky. Ça fait plaisir. Venez si vous n'y êtes pas. Mais oui, on quitte quelque chose qui marchait bien. On l'arrête en sachant cela. Et on se tourne vers quelque chose dont on ne sait pas trop si ça va marcher. C'est un pari. On est un peu forcé de faire ce pari, mais on le fait en conscience et on prend notre risque. Tant pis pour les abonnements qu'on faisait via X. Il y a pas mal de gens qui se demandent, est-ce que quitter X, c'est pas abandonner le combat face à l'extrême droite ? Est-ce que c'est pas arrêter la résistance ? Moi, c'est ce que je pensais pendant des années. Hein. Si tu veux, la politique de la chaise vide, c'est quelque chose qui me faisait peur et qui fait que moi, pendant longtemps, j'étais vraiment d'avis de rester sur cette plateforme et d'y continuer le combat. Mais comme je l'ai dit, progressivement, on se rend compte que on vidait l'océan à la petite cuillère. Je vais même aller plus loin. En fait, on met en danger nos lecteurs et les gens qui cherchent une information et qui pensent trouver encore des médias fiables, etc. dessus, en restant sur cette plateforme. J'en suis convaincue aujourd'hui. En fait, il y a une telle désinformation, des tels discours de haine qui sont illégaux. Hein. La diffusion de fausses informations, l'ingérence, les discours de haine, c'est illégal. C'est pas de la liberté d'expression, les gars. Hein. C'est illégal. Il y a tellement ça sur ce réseau social qui se diffuse qu'en y restant, en donnant rendez-vous aux gens, suivez-nous sur X, retrouvez-nous sur X, en promouvant, en alimentant toute cette machine, on les met en danger. Et je suivais, peut-être que vous aussi, je ne sais pas si vous avez suivi ce débat philosophique avec Louis Sarkozy au milieu qui dit « Oh là là, la liberté d'expression, c'est aussi le droit de partager de fausses informations ». En fait, c'est tout l'inverse. Déjà, c'est illégal de le faire. Mais en plus de ça, les fausses informations, elles sont une atteinte permanente à nos démocraties, à nos valeurs et aussi à la liberté d'expression. Et aujourd'hui, les philosophes, il y a un débat philosophique qui est très intéressant où les philosophes t'expliquent que, les fausses informations sur les Juifs, par exemple, c'est ça qui a causé la Shoah. Et les fausses informations que vous voyez circuler sur cette plateforme vous rentrent dans la tête. Et c'est ça le vrai danger à la liberté d'expression et elles resteront en tête. Donc moi, je suis arrivée après un long cheminement, parce que après on pourra en parler. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé sur X. Je pense que ça a lancé ma carrière et je fais partie des premiers inscrits. Mon mug au travail, c'est toujours un mug qui vient du siège de X, enfin de Twitter, avec l'oiseau bleu. J'ai toujours ce côté. J'ai dû faire un deuil personnel, mais aujourd'hui, je suis convaincue que c'est devenu dangereux. Donc, j'ai fermé mon compte. Il est inactif depuis des mois et des mois, mais là, je l'ai vraiment mis en privé. Je le laisse et voilà, il est gelé comme les comptes de Libé. Et ouais, ça m'a fait évoluer dans ma réflexion qui était très pragmatique et vraiment très il faut continuer d'y être. Il y a encore des gens qui cherchent de l'info et tout, mais en fait, venez changer vos routines. Il y a des réseaux sociaux qui naissent et qui meurent chaque jour. On peut trouver d'autres façons de consommer l'information si c'est ça que les gens viennent chercher. Non, il faut sortir de cette bulle qui est X parce qu'elle est dangereuse. Le point que tu soulèves, Corentin, c'est ce qui fait aussi qu'on a mis un peu de temps à prendre notre décision. Nous, on s'est dit, quand on débattait dans la rédaction, tout le cœur du débat, c'était faut-il partir au nom de nos valeurs et mettre nos meilleurs efforts ailleurs, ou faut-il continuer à être sur le ring et puisque c'est l'endroit où prospère l'extrême droite, où elle se sent comme chez elle, eh bien, continuer à y balancer les enquêtes de Frontal, la newsletter qui parle de l'extrême droite, les enquêtes de Check News, etc. Et en fait, on ne peut pas couper la poire en deux. C'est l'un ou l'autre. Parce qu'en fait, si on continue à poster les enquêtes sur l'extrême droite, sur Check News, en fait, on continue à faire le jeu de X et on continue à faire le jeu du rendez-vous, ce que décrit Lorraine. Dans le chat, tout à l'heure, il y avait une question que je trouvais
hyper intéressante. Je ne me souviens plus du pseudo qu'il a posé, mais merci à toi. Cette personne entendait les arguments, mais je le cite, si je ne m'abuse, ils sont applicables à la quasi-totalité des réseaux, notamment celui dont le Libébot fait la pub. Donc le Libébot, c'est le bot qui est dans le chat de Twitch et qui vous met la promotion de divers médias sociaux, ce qui me rappelle aussi qu'il faut que je supprime X du Libébot. J'ai oublié de le faire. Une petite mise à jour. Mais tu sais qu'il y a encore des gens qui s'abonnent au compte X depuis mardi. C'est très étonnant. C'est une forme de soutien, peut-être. C'est comme un pouce en l'air. Ouais, il y a 200 personnes qui ont follow le compte. C'était la question de Skunky Baldur, parce que je l'avais noté aussi. Oh, merci. Je note les pseudos, je les connais moins que toi. Et donc, du coup, est-ce que c'est effectivement, ces arguments sont-ils applicables à la quasi-totalité des réseaux ? Est-ce que X est vraiment différent de Meta, Insta, Facebook, YouTube, tout point ça ? d'interrogation pour Meta. Ouais, en tout cas, il y a un glissement. C'est-à-dire que X, ça fait un moment qu'on est vigilant dessus. Notre dépendance au réseau, en tant que stratégie de diffusion de nos articles de presse, etc., on y fait attention, comme on fait attention à notre dépendance à tous les GAFAM, en fait, à Google. Voilà, on essaie d'équilibrer pour ne pas dépendre de l'un ou de l'autre. En revanche, ce qui se passe depuis l'élection de Donald Trump, la victoire de Donald Trump, c'est que la Silicon Valley et Jeff Bezos, Mark Zuckerberg se mettent dans la roue, dans la roue de Trump et de Musk. Pour Zuckerberg, ça peut être pour sauver sa peau, pour changer, et pour d'autres, ils vont là où sont leurs intérêts. Voilà, ils sont très intéressés, voilà, ils défendent leurs intérêts en suivant ceux qui sont au pouvoir. Et donc, en effet, il faut qu'on se pose plus globalement la question de est-ce que dans 6 mois, on n'a pas le même débat dans la rédaction sur Meta. Mais là aussi, il y avait une différence, c'est qui fait que c'était difficile de quitter X, je pense, Michael, c'est que X est un des derniers réseaux sociaux grand public, entre guillemets, à permettre de sortir de la plateforme. De plus en plus, les algorithmes des réseaux comme TikTok, Meta et autres, en fait, ils valorisent pas les liens extérieurs. Ils te laissent dans tu dois rester sur la plateforme. Oui, c'est-à-dire que sur Facebook, si je veux faire venir les gens sur libération.fr, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Je dois un peu planquer le lien dans les commentaires, etc. Sinon, le post est moins diffusé. Sur Instagram, je ne peux pas mettre d'URL cliquable dans les posts. Je suis obligé de le mettre en story derrière un bouton. Sur Twitter, il y avait une carte qui s'affichait, la photo de l'article, le titre à une époque, plus maintenant. Tu cliques dessus, tu arrivais sur libération.fr. Mais c'est aussi pour ça qu'on faisait le plus d'abonnements via les réseaux sociaux à Libération, parce que c'était facilité. Et à partir du moment où ils changent les règles, c'est ça aussi qui nous interroge pour les autres plateformes, évidemment. Oui, et puis voilà, c'est une vigilance à avoir. Et pour l'instant, je vois les gens qui sont là, ouais, mais vas-y, quittez Meta. Mais en fait, déjà, l'équilibre des médias est fragile. On n'est pas des... on a besoin... On a besoin de sources de trafic, on peut pas faire n'importe quoi et tout débrancher parce qu'ils se remettent dans la bulle. Sinon, en fait, demain, il y a plus de stream de Libé, il y a plus... Là, on va avoir des problèmes. On a besoin d'aller chercher les lecteurs où ils se trouvent et en fait, on voit que les gens se coupent. Enfin, il y a une tendance générale à ne pas se couper de l'information en elle-même. Les gens restent intéressés par l'information, mais ils se coupent des moyens traditionnels et des médias traditionnels pour les consulter. Voilà, vous êtes en train de discuter d'actu avec nous sur Twitch. Les gens suivent les influenceurs de l'information sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on doit réfléchir à comment occuper ces espaces-là et à suivre les nouveaux modes de consommation de l'information. Donc, c'est difficile pour nous de dire, bon, bah ouais, super, les mecs, on est trop forts, venez, tout le monde viendra directement chercher nos informations. C'est pas vrai. Donc, il faut quand même qu'on continue à exister sur ces plateformes, mais en étant tout à fait vigilant dans la façon dont on les utilise et en continuant de chroniquer aussi pour informer les gens sur ce qu'il s'y passe. C'est très important. Et puis, pour le lien avec le lecteur, c'est très important pour nous aussi. Nous, on lit tous les commentaires qui sont postés sur les posts Instagram, etc. Alors, ça nous guide pas dans nos décisions éditoriales, mais c'est un retour immédiat du lecteur. On voit tout de suite les sujets qui intéressent le public, lesquels n'intéressent pas aussi.
Et ça nous permet de mieux travailler nos mises en avant, etc. Il n'y a que via les réseaux sociaux qu'on peut avoir ce retour. Les gens ne nous écrivent pas une lettre à chaque fois qu'ils terminent la lecture du journal. Donc, difficile de s'en passer. Quand même. Ça fait réagir dans le chat Horatio qui dit « Nous ne sommes pas obligés d'aller sur X pour s'informer, c'est à vous de nous l'imposer ». Je pense que ce que soulève Horatio, c'est le côté « Est-ce que les médias ont vraiment besoin des réseaux sociaux pour diffuser de l'information ?» Tu disais, Lorraine, qu'il faut bien aller chercher les gens où ils sont. Est-ce qu'il existe un monde où il n'y a plus de réseaux sociaux et il n'y a que des médias avec leurs propres applications qui diffusent de l'information? Ce monde existe, mais c'est 1986, quoi. Voilà, c'est passé. Voilà. C'est passé. Après, voilà, peut-être qu'on peut devenir... On peut devenir aussi indépendant d'eux qu'on l'a été, mais c'est pas dans un futur très proche. Je n'y crois absolument pas. Je dis tous les chiffres. Moi, une partie de mon travail, c'est de regarder toutes les études qui sont faites sur les consommations de l'info, de réfléchir à la stratégie de diffusion d'un média comme Libération, en tant que directrice adjointe de la rédac. Et en fait, on voit toutes les études. C'est quand tu regardes les 16-30 ans, leur consommation de l'information, 76% la consomment sur les plateformes. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Et là, je te parle pas des plus de 65 ans, c'est les 16-30 ans. Donc c'est les lecteurs soit de demain, soit actuels. Et donc il faut... peut-être qu'il existe un futur où c'est encadré, où ces plateformes existent, mais avec un cadre légal européen pour que l'information existe dessus. Mais là, je pense que là, pour l'instant, c'est un petit fantasme. On vit quand même avec une réalité comptable très simple. Mettons par exemple un billet de Thomas Legrand, celui sur Elon Musk qu'il a fait cette semaine. Il est imprimé dans le journal, qui est vendu à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires, mais mettons, on va dire, 10 000, j'invente un chiffre. Tu sais, le week-end, voilà, et après, il y a 15 000 en diffusion abonnés. Super. Il est sur le site aussi, je ne sais pas combien de lecteurs il va faire, mais on va dire, 120 000, 200 000 peut-être. Corentin, toi, tu fais une vidéo avec lui, on la met sur Instagram, elle fait 700 000. On la met sur TikTok, elle fait 300 000. Donc, la production de Libération, ce n'est pas que le journal imprimé, ce n'est pas que Libération.fr. On ne fait pas de la sous-actu sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez sur le compte Instagram de Libé ou sur la page Facebook, etc., certes, ça ne représente pas tout ce que fait Libération parce qu'on ne peut pas mettre 100 articles dans la vitrine, sinon on voit plus ce qu'on veut mettre en avant. Mais ça ressemble à Libération, ce n'est pas un sous-Libération. Moi, le retour que j'ai le plus souvent de lecteurs à propos d'un article de Libé, c'est « Ah oui, je l'ai vu sur Instagram ». J'aimerais beaucoup qu'on me dise « Je l'ai vu dans le journal que je suis allé acheter au kiosque ce matin » ou alors « Je me suis abonné 1 an pour 250 €. » En vérité, non. Beaucoup de gens vont sur Instagram et s'ils veulent lire plus, ils vont sur le site et là, ils s'abonnent. Mais c'est 2%, 3% des gens qui voient le post. Merci beaucoup. On va juste faire une toute petite pause puisqu'on va finir cette première partie de la discussion pour notamment libérer Lorraine. Merci tout le monde. À une prochaine fois. Dans cette deuxième partie de discussion, on va essayer de comprendre avec toi, Michael, qu'est-ce qui fait dans les contenus de X qu'il y a un problème avec la plateforme. Ce que je voudrais te poser comme question, c'est est-ce que tu as des exemples concrets de posts, de discussions sur X qui ont été préjudiciables pour la liberté d'informer, l'information et pour Libération? Plein. Je vous ai parlé tout à l'heure de la campagne qui visait à arnaquer des gens en utilisant la marque Libération. Je vous raconte un peu de quoi il s'agit. Donc, c'est une campagne de pub qui faisait la promotion d'un soi-disant site libération.fr avec un article, avec un titre complètement putassier, avec un humoriste qui aurait révélé une vérité, je sais pas quoi, enfin un truc assez nébuleux. Et cette publicité, elle était marquée libération.fr, donc comme si elle émanait de nous. Et quand on cliquait dessus, elle renvoyait sur une copie du site libération.fr avec un texte qui n'avait ni queue ni tête, sous ChatGPT, un truc affreux. Et ça, c'était une arnaque. Et quand moi, j'écrivais à X en leur disant « Les gars, what the fuck, s'il vous plaît, aidez-moi à supprimer ce truc-là, je le signale 60 fois par jour »,
on me disait oui. Donc déjà, on me le disait au bout de 5 jours. Donc merci beaucoup. Et puis, il ne s'est rien passé. Ça a continué. Et là, maintenant, ces publicités, elles sont diffusées avec un faux site du Monde, de lemonde.fr. Avant ça, il y a eu Le Figaro. Puis sans doute que dans 3 mois, ce sera Le Parisien. Et un jour, ce sera L'Équipe. Voilà. Je veux dire, pour faire ses bénéfices, X ne peut pas encourager la tromperie. C'est quand même... Ils utilisent le logo de Libération, la marque Libération, un faux site de Libération, tout ça pour rouler les gens. Mais ça pourrait être pour autre chose. Ça pourrait être pour faire un faux site d'actu, ça pourrait être pour insulter des gens, dénoncer des trucs complètement faux. Et à une époque, quand on avait un problème avec quelque chose sur Twitter, j'écrivais à Twitter France, mais j'avais une réponse, mais dans les 3 heures. Dans les 3 heures. Ils me donnaient pas toujours raison, hein, parce que ça reste des plateformes, ça reste une boîte noire, etc. Mais c'était beaucoup plus simple. Et même chose avec les messages haineux qui pouvaient concerner nos journalistes. Ah oui, ouais. Alors, j'ai pas envie de citer de nom, mais voilà. Je pense que tout le monde a déjà vu des messages haineux adressés à la dessinatrice Coco, qui intervient tous les jours dans Libération. Je ne sais pas combien de fois j'ai signalé des tweets vraiment absolument odieux, menaçants pour elle ou pour son entourage. J'ai une réponse 6 jours après et nous avons estimé que ce poste n'enfreint pas nos règles. Super, ok, voilà pourquoi on part en partie. C'est pas possible de... L'expression de Lorraine, elle est bonne, c'est mettre en danger les lecteurs, mais aussi nos journalistes. Enfin, je veux dire, moi, je suis dans la rédac tous les jours avec mon équipe. J'ai envie d'être bien avec mes collègues, tu vois. S'ils sont menacés, s'il y a des choses comme ça, si on écrit des choses affreuses sur eux, si on diffuse leurs photos sur leur consentement, j'ai vu ça aussi. Ça, je l'ai signalé à X. Pareil, ça n'enfreint pas nos règles. Très bien, ok, ça n'enfreint pas vos règles. Gardez vos règles. Et je reprends mes billes et mes articles tous les jours, voilà. Est-ce qu'il y avait certains sujets, certains papiers qui étaient plus visés que d'autres, que ce soit politique, des sujets sur les violences sexuelles, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que sur les réseaux sociaux de Libération, selon les plateformes, il y a des sujets d'articles qui fonctionnent mieux. Sur Instagram, ce qui marche bien, c'est les sujets lifestyle, les sujets idées, un peu d'international. Sur Facebook, c'est beaucoup les témoignages, la newsletter vécue, les portraits, la culture, etc. Sur X, c'est la politique et la société. Donc, par exemple, peut-être les articles qui ont le mieux marché sur Libé cette année, c'est les dîners de la Macronie avec le RN, c'est l'article de Sophie Desdésert sur le crépuscule de la Macronie, c'est tous nos articles sur Gisèle Pélicaud, et tout ça, mais ça génère un nombre de commentaires, mais qui n'ont parfois rien à voir avec le sujet, où tout est prétexte à taper sur... Alors, tout le monde en prend pour son grade, hein, c'est-à-dire Macron, Mélenchon, les socialistes, les écologistes, parfois le RN aussi, mais beaucoup de défense du RN, évidemment, puisque c'est beaucoup des trolls d'extrême droite, même pas forcément des trolls, d'ailleurs. Et sur les sujets de société, c'est dès qu'on parle des migrants, je vous laisse deviner les commentaires. Dès qu'on parle des droits des personnes trans, ça part dans tous les sens. Dès qu'on parle des droits des femmes, c'est de la misogynie, en veux-tu, en voilà. Voilà, c'était plus possible. Je veux dire, moi, j'ai jamais demandé aux gens qui suivent Libération sur X d'être d'accord avec nous. Moi, je m'en fous qu'ils soient pas d'accord. C'est pas mon sujet. Nous, on dit quelque chose sur l'actualité, on fait des billets, des enquêtes, on crée aussi de l'information. Après, libre aux gens d'y adhérer ou pas. Mais juste noyer tout ça sous un flot de commentaires qui n'ont rien à voir, tout ça pour défendre... encore une fois, le RN ou autre chose, peu importe. C'est même pas le cœur du sujet. C'est juste... la conversation n'avait plus de sens. Et à une époque, Twitter, Lorraine, elle a dit, elle vient elle a commencé sa carrière grâce à Twitter. Je peux dire la même chose, moi aussi. Hein. Je suis sorti d'école de journalisme en 2012. C'est le boom de Twitter à ce moment-là. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a mis du temps à se décider à partir. Pas que Libé, mais tout le monde, les politiques, les médias, même les utilisateurs lambda. Il faut rappeler qu'on a adoré Twitter. Twitter, ça a été un outil, mais
extraordinaire. Si un jour on fait la rétrospective des années 2010 en mode nostalgie, on ne peut pas faire l'impasse sur Twitter. Je veux dire, moi j'ai rencontré des amis sur Twitter. J'ai trouvé du boulot grâce à Twitter. J'ai pu faire ma place dans les médias grâce à ce que je savais faire sur Twitter. J'ai pu développer la présence de Libération. Avant ça, Europe 1 où je travaillais. Ça s'est fait essentiellement sur Twitter. C'est pour ça c'est pour ça que ça nous fait mal, en fait, de partir de Twitter, tu vois. Et, par exemple, moi j'en veux beaucoup. Alors, pas Elon Musk, voilà. Mais ça me rend triste, ce qui se passe en ce moment. Pas que politiquement, aussi personnellement, tu vois. Concrètement, ce qui se passe aujourd'hui avec X, de devoir fermer le compte mardi. Moi, mardi, j'étais pas bien. Hein. Ah ouais. Mardi, quand on a pris la décision et qu'on a dû faire le petit post carré que vous avez vu sur X, du coup, et qu'on l'a posté à 15h, petite boule dans la gorge. Ça t'a fait un coup. Mais bien sûr. Mais enfin, X, c'est un tiers de mon travail. Ouais. Qui perd en un quart d'heure un tiers de son travail? C'est quand même fou, tu vois. Et à Libé, moi, je peux vous dire, j'adore ce que je fais, gérer les réseaux sociaux avec mon équipe, c'est génial. Mon plaisir supplémentaire dans ce que je fais ici à Libération, c'était de prendre le billet de Thomas Legrand ou de Jonathan Boucher-Petersen ou l'enquête de Sophie Desdésert ou de Willy Le Devin et d'essayer de faire le meilleur tweet possible sur le sujet. Un truc qui soit présentable, lisible, informatif, qui donne envie de cliquer, qui donne envie d'être partagé. Ça, c'est le cœur de mon métier. J'adore faire ça. Je ne peux plus le faire. Je vais le faire ailleurs, c'est pas grave. Oui. X est mort, goodbye, adieu sans couronne, tu vois. On va faire la même chose sur Blue Sky, on met nos efforts sur Instagram, etc. Mais oui, voilà, c'est dommage. Mais c'est vrai que sur les sujets de politique et de société, ce qui est quand même, je pense, un tiers de la production de Libération, chaque jour. Ça partait dans tous les sens, Moi, j'ai un exemple concret. On a posté un témoignage d'une victime de violences sexuelles, Agathe Pujol, dans l'affaire Philippe Cobert. Comme c'est un sujet que moi j'ai réalisé, je suis allé regarder sur X comment est-ce que les gens le réceptionnaient. Parce que je me doutais que ça pouvait faire parler. J'ai été méga choqué des commentaires qui étaient présents. C'est ce post-là que tu as fait sur X. Agathe Pujol accuse Philippe Cobert de l'avoir violé et agressé sexuellement de ses 17 à ses 29 ans, mais aussi de l'avoir fait violer par des hommes recrutés sur des sites de petites annonces. Une des réponses qu'il y a eu, c'est « Désolé, mais j'ai pas entendu qu'elle a été forcée, ni menacée, ni obligée. Il y a un moment donné, il faut accepter qui l'on est. » C'est ça, genre le truc qui m'ont complètement choqué. Un autre gars qui me dit blablabla, c'est tout ce que j'ai compris en vrai. Tu te rends compte 12 ans plus tard. Un autre commentaire, un dernier que j'ai sélectionné, elle a 17 et lui 60 ans et cela a duré 12 ans, t'es une conne, voilà tout, mais t'es pas la première à coucher avec une pseudo-vedette et certainement pas la dernière. Maintenant, en faire un livre, voilà. C'était choquant. J'étais dépité de voir des trucs pareils sur un sujet aussi important, mais est-ce qu'il n'y avait que ça sur X à la fin? Ah oui, à la fin, il y avait que ça, oui. Tout simplement parce que les gens qui avaient quelque chose de positif à dire ne prenaient plus le temps de le faire. À quoi ça sert? C'est-à-dire, puisque, de toute façon, algorithmiquement, les choses sont biaisées. Ton message, puisque tu ne payes pas X pour avoir X premium, etc., ton post, tu postes dans le vide. Ne paye que les gens qui veulent faire entendre ce qu'ils ont à dire. Donc, c'est des gens qui ont un agenda politique, idéologique, quiconque a fait l'expérience de X ces derniers mois, quand on voit un post de quelqu'un avec une coche bleue, on sait d'avance où ça va aller. Ça ne rate jamais. Donc, tant mieux pour eux s'ils ont trouvé un moyen de se faire entendre. Ça leur coûte 9 € par mois. Bon, chacun en pense ce qu'il veut. Mais oui, à la fin, il n'y avait que ça. C'est pas tant le problème des commentaires. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même assez peu de gens qui vont lire les commentaires sous les articles. Pas que de Libé, du Monde, de France Info, etc. C'est juste... L'ambiance est pourrie, en fait. Tu vois, Twitter n'a jamais été le royaume des bisounours. C'était pas un épisode de Mon Petit Poney, Twitter. Mais, quand même, il y avait de la place pour tout, en fait. Et là, le débat n'en est plus un. Les arguments n'en sont pas. Et c'est tout de suite la haine, les menaces,
les trolls, enfin Twitter, c'est devenu un mélange entre 4chan et jeuxvideo.com, quoi. Qui a envie de ça? Bah, sans doute que les gens qui y restent seront très contents de cette ambiance. Bon, bah, pas avec nous, quoi. Mark Zuckerberg, il a annoncé il y a quelques jours que Meta allait mettre fin au programme de vérification des faits au sein de leur réseau. Non, mais on hurle de rire. Enfin, pardon. La vérification des faits sur Meta. Enfin, je veux dire, tout le délire Covid, vaccin, machin, ça s'est passé sur Facebook. Enfin, la vérification des faits sur Facebook. J'attends de voir, quoi. Enfin, c'est le royaume de l'arnaque aussi, ça. Tu vois, y a je sais pas combien de photos faites par IA où on nous fait passer des vessies pour des lanternes. C'est le royaume de la fake news. Facebook, alors oui, ils ont financé des programmes de fact-checking, etc. Mais ça fait longtemps que la vérité des faits n'est pas plus établie sur Facebook que sur X. Mais sauf que sur Facebook, c'est dans des canaux plus souterrains, c'est dans des groupes qui parfois sont fermés. Alors moi, j'utilise vraiment très peu Facebook en dehors du boulot, hein, j'avoue. Mais si tu n'es pas dans tel cercle, etc., tu vois pas tout ce qui se dit. Mais de toute façon, même c'est même pas possible pour Facebook de vérifier la véracité de chaque post. Ouais. Je sais pas combien de millions de posts sont envoyés chaque minute. Mais par pitié qu'on arrête de me dire oh mon Dieu, Facebook arrête le fact-checking. Enfin, ils l'ont fait quand, quoi. Voilà. Moi, la question qui en découle de cette remarque, c'est que est-ce que Facebook, Insta est en passe de devenir comme X? Je pense qu'on peut séparer les destins de Facebook et d'Instagram pour des raisons publicitaires. C'est-à-dire que Instagram, c'est encore le petit écrin joli de Meta, c'est l'endroit où Chanel peut acheter de la publicité, etc. Allez voir les pubs qu'il y a sur X, hein. Les pubs sur X, maintenant, c'est des cryptos où rien qu'en les regardant, tu sens l'arnaque, tu sens que ton fric se barre de ta poche. C'est des sites chelous, etc. Enfin, il y a plus un annonceur fiable sur X. Sur Instagram, je sais pas ce que tu regardes, c'est basé sur ta consommation, mais moi j'ai des vrais annonceurs que je connais. J'ai Le Bon Coin, des marques de bagnoles, des boutiques de disques, des concerts, etc. À partir du moment où ça va devenir la foire d'empoigne, le royaume des trolls, etc., je suis pas sûr que Chanel va encore vouloir mettre ses pubs là-dedans. Tant mieux, Chanel reviendra à la presse écrite. Bonjour Chanel, merci pour votre dépense publicitaire. Je pense pas qu'ils aient intérêt à faire ça. Facebook, c'est différent. Facebook prend déjà un peu ce pas, hein, je veux dire... Facebook, quand on en parle entre nous, on dit Boomerland. C'est une façon pas très sympathique de dire qu'on y trouve à boire et à manger et pas des produits de meilleure qualité, quoi. Je voulais te demander, c'est quoi la suite en fait? Là, X, on a quitté X, il y a d'autres réseaux sociaux et il y a Blue Sky. Évidemment, tout le monde en parle. C'est vraiment vachement mieux, Blue Sky? En tout cas, ça ressemble beaucoup au Twitter qu'on a aimé. Voilà. Ça ressemble... il y a un petit air de 2013 dans cette histoire, tu vois. C'est-à-dire, pour le moment, il y a une bonne ambiance, même si les trolls commencent à arriver, parce que... je veux dire, les trolls sur X, entre eux, ils vont vite s'emmerder, tu vois. Il y a un moment, s'ils n'ont plus personne à troller, ça marche pas. Donc, ils vont aller chercher les gens ailleurs. Donc, pour le moment, Blue Sky... nous, on a, je sais même pas le chiffre, j'ai pas regardé ce matin, mais entre 60 et 70 000 abonnés. Encore une fois, merci beaucoup de nous suivre sur Blue Sky. Il y a de la conversation, ça commence à être intéressant. Pour le moment, c'est positif, c'est constructif. Je crois que c'est toi hier qui m'a envoyé un screen. Non, c'est pas toi. Quelqu'un m'a envoyé un screen de Blue Sky en me disant « Oh, il y a un débat constructif sur Blue Sky. » Oui, c'est même étonnant que ça nous étonne. Mais ça n'a pas la puissance de X ou de Twitter. Nous, on a fermé un compte, le compte Libé, il y avait 3,5 millions d'abonnés. Bon, ils n'étaient pas tous actifs. C'est 3,5 millions d'abonnés qui étaient accumulés depuis 2009. Donc sûrement qu'entre-temps, il y en a certains qui ont perdu leur mot de passe, qui ont arrêté de se connecter, etc. Mais oui, il y avait beaucoup plus de répondants sur Twitter. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit c'est un pari
C'est un pari un peu forcé, cette histoire. On quitte quelque chose qui fonctionne pour quelque chose dont on se dit, bon, peut-être, on n'est pas sûr, etc. C'est pour ça qu'on met pas tous nos œufs dans le même panier. La production des réseaux sociaux de Libé, elle se fait sur Facebook, sur Instagram, sur Blue Sky, sur WhatsApp, sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok, sur Dailymotion, etc. Donc voilà, on essaye de déployer nos efforts, on fait des tests, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Là, par exemple, sur Blue Sky, on poste beaucoup plus de liens depuis une semaine. Là, j'ai l'impression que c'est un peu trop, par exemple. Vu le nombre de gens qui suivent, le nombre de fois où ils consultent dans la journée. J'ai pas l'impression que les utilisateurs consultent autant de fois Blue Sky que X. Mais par ailleurs, l'appli est pas encore aussi bien faite que X. Tu ouvres Blue Sky, il faut actualiser 2 fois pour bien voir le feed, etc. Twitter, ok, les débats étaient pourris, mais techniquement, ça marchait très bien. Tu ouvrais, ça apparaissait, ça marchait, etc. Donc, tout ça met un peu de temps. Notre temps, le temps qu'on mettait sur Twitter, donc en gros, je vous dis, hein, c'est un emploi à temps plein. On le met un peu plus sur Instagram, on fait plus de posts, on fait un peu plus de stories, on passe plus de temps à voir qu'est-ce qui marche pas. On teste Blue Sky, on a un canal WhatsApp dans lequel on poste pas encore assez à mon goût, mais ça prend du temps, ce genre de choses. TikTok, j'aimerais qu'on ait une production propre sur TikTok, parce que TikTok fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si on duplique juste les reels qu'on fait pour Instagram, ça marche pas, ou pas toujours. Donc, on fait aussi avec les moyens de libération. Je vous ai dit, aux réseaux sociaux, on est 4. À la vidéo, vous êtes 2. Donc, c'est des petits moyens. C'est beaucoup moins que Le Monde. C'est beaucoup moins que Le Figaro. C'est beaucoup moins que Le Parisien. Si on n'a pas de moyens, on est malin. On essaye de faire autrement, etc. C'est ça aussi qui fait que cette décision de X, on va pas la regretter, en fait. Parce que on mettait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et du coup de l'argent, puisque un emploi, il est payé, etc. C'est du temps, au service d'Elon Musk, etc. Donc, on s'en passe désormais. Merci beaucoup, Mickaël, pour tous tes éclairages. Au revoir, merci pour tout. Et suivez-nous sur Blue Sky, Instagram, Facebook, où vous voulez. YouTube et Twitch.